S'entraîner au Parc des Princes, c'est génial, même quand il pleut à torrent. Et aujourd'hui, j'avais l'impression que toute l'eau du ciel allait nous tomber dessus toute la journée. C'était sûrement notre punition pour notre défaite de la veille. On n'avait pas le choix, il fallait se ressaisir au plus vite pour préparer le prochain match. Notre coach avait bien vu quels étaient nos gros problèmes. Le premier qu'il a voulu résoudre, c'était la question du gardien de but. Et pour ça, il a fait venir un invité spécial. Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG. En toute simplicité. Je savais qu'il était grand, mais je pensais pas que c'était à ce point. Ça doit aider d'occuper la moitié du but pour faire des arrêts. Lui aussi est trop sympa. Il nous a tout de suite proposé un exercice d'attaque-défense. Il était dans les buts et on devait attaquer à 2 pour essayer de marquer un but. Ça n'a pas été un grand succès. La première fois que je me suis présentée face à lui, j'ai à peine eu le temps d'armer ma frappe qu'il était déjà sorti dans mes pieds et qu'il m'avait confisqué le ballon. On aurait dit un vrai chat. Kim Raff et Demba ont aussi buté contre lui. Personne n'a réussi à lui marquer un but. Pourtant, on était toujours à 2 contre lui. Et c'est bien pour ça qu'il avait choisi cet exercice. On se parlait pas entre nous. Chacun était bloqué sur l'idée de marquer un but. Pour le battre, il aurait fallu qu'on communique, qu'on joue vraiment en duo. Avant de partir, il est juste passé voir nos 2 gardiens, Florian et Samir. Il leur a dit que la solidarité entre gardiens, c'était la clé. C'est un poste à part, et dans une équipe, il faut se serrer les coudes, même si on est déçu de pas jouer. Monsieur Donnarumma nous a laissés et François a repris la parole. Le tournoi européen ne s'arrête jamais. Le samedi suivant, on enchaînait contre la Munich Academy. Cette fois-ci, j'allais être titulaire, en attaque, avec Demba. Mais Samir, lui, allait être remplaçant. C'était Florian le titulaire dans les buts. On n'a pas eu le temps d'en parler avec lui à la fin de l'entraînement. Il est parti le premier. Ça aurait dû nous inquiéter. Mais on a commencé à avoir peur que le lendemain, quand il n'est pas venu s'entraîner. Le coach était furieux contre lui. Alors avec Abou et Johan, on n'a pas hésité une seconde. On est allé directement sonner chez lui. Samir était super étonné de nous voir débarquer comme ça. Tout de suite, on lui a demandé s'il était malade. C'était pire. Il sentait qu'il allait se faire jeter de la PSG Academy, donc il avait plus envie d'y retourner. Ça nous a fait un choc. Surtout que c'était bizarre. Il est super doué. Il a toujours un sourire énorme quand il joue. Et puis, le PSG, c'est son club préféré. Il a pas voulu nous écouter. Alors ça a mis Johan en colère. Lui, avec son entorse à la cheville, il a pas le choix que de rester sur le banc à regarder ses potes jouer. Alors que Samir, il peut encore se battre pour reprendre son poste de gardien. Et puis, moi non plus, j'étais pas titulaire au premier match. C'est pas pour ça que je suis partie de l'équipe. Je pensais que Samir allait se mettre en colère à son tour, vu qu'on lui criait un peu dessus. Eh ben non, il avait plutôt l'air triste, abattu. Il quittait pas l'équipe parce que le coach l'avait mis sur le banc. C'est juste qu'il en avait marre d'être tout le temps sous pression. Pour ses parents, il y a que l'école qui compte. Il faut toujours qu'il soit le meilleur élève, qu'il prenne des cours supplémentaires. Et en plus, son grand frère est aussi toujours sur son dos, mais côté foot. Il l'entraîne tout le temps, lui fait refaire les mêmes gestes en boucle. Sa vie, en fait, c'est une quête de la perfection. Et son sourire, c'est surtout pour pas montrer qu'il pète les plombs. On lui a dit qu'on savait pas tout ça, mais qu'on comprenait et qu'on était là pour lui. On était sûr que le foot avec nous lui manquait déjà. Et puis, le maillot du PSG, le Parc des Princes, ça aussi, il pouvait pas faire une croix dessus. On a vu que ce qu'on lui disait le touchait. Alors on l'a laissé. Fallait qu'il mouline tout seul maintenant. Mais on savait que de nous parler, ça lui avait fait du bien. Et justement, le lendemain, il était de retour à l'entraînement. Il s'est excusé auprès de François. Ils ont longuement parlé tous les deux. Ça nous a permis de voir que c'était pas juste notre coach. C'était aussi un guide qui était là pour nous aider et nous écouter. Bon, Samir a quand même reçu une punition pour avoir raté l'entraînement de la veille. 20 tours de stade. Aïe! Mais il est parti les faire en souriant. Il savait qu'il avait commis une erreur et il voulait nous montrer qu'il avait compris et qu'il nous lâcherait plus. Alors avec les potes, on l'a accompagné dans ses tours de stade. C'est aussi ça être une équipe. Être là dans les mauvais moments et se soutenir. On gagne ensemble, on perd ensemble. Et on souffre ensemble aussi visiblement. Parce que 20 tours de stade, ça fait vraiment mal aux jambes. Vous avez écouté PSG Academy, un podcast officiel du Paris Saint-Germain, produit et réalisé par Charlie Studio. Avec la voix de Casey Chase. Écrit par Mathieu Mariol pour les Éditions Soleil.